Anya se tenait dans la cuisine, l'odeur du pain grillé flottant dans l'air frais du matin. Le soleil perçait à peine à travers les rideaux épais, projetant des ombres douces sur les murs. Elle s'affairait autour de la table, disposant soigneusement les assiettes et les verres, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à la journée qui s'annonçait, chargée de promesses et de doutes. Ses enfants, Dimitri et Katia, étaient déjà installés à la table, leur visage encore marqué par le sommeil. Dimitri, un adolescent de 15 ans, feuilletait distraitement son téléphone, tandis que Katia, plus jeune, jouait avec sa poupée. « Maman, est-ce qu'on a des céréales ?» demanda Katia, ses yeux pétillants d'espoir. « Oui, chérie, je vais en chercher », répondit Anya d'une voix douce, bien qu'elle ne puisse s'empêcher de ressentir un poids sur son cœur. Leurs rires et leurs échanges lui semblaient lointains, presque étrangers. Elle se sentait comme une ombre dans sa propre maison. Yvan, son mari, fit son entrée dans la cuisine, déjà habillé pour sa journée de travail. Il était grand, avec un regard déterminé qui ne laissait guère de place à la douceur. En observant sa femme, il fronça les sourcils, comme s'il percevait quelque chose d'inhabituel dans son comportement. « Tu devrais apprendre à te lever plus tôt, Anya. Les mères au foyer doivent être efficaces, tu sais, lança-t-il d'un ton désinvolte, tout en versant du café dans sa tasse. La phrase tomba comme un coup près. Anya se figea, la spatule en main, sa respiration se bloquant un instant dans sa gorge. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il prononce des mots si durs. « Yvan, je fais de mon mieux, je... » commença-t-elle, mais sa voix se perdit dans un murmure. « Je ne parle pas de toi spécifiquement, mais en général. » Les mères au foyer, c'est bien, mais elles pourraient faire mieux, interrompit-il, l'irritation dans ses yeux trahissant une impatience qu'Anya n'avait jamais vraiment comprise. Elle baissa les yeux, évitant son regard. Les mots d'Yvan résonnaient dans sa tête comme un écho douloureux. « Peut-être que je suis inutile, pensa-t-elle, le cœur lourd. » Dimitri, absorbé par son écran, ne remarqua pas l'atmosphère tendue qui s'était installée. Katia, quant à elle, continuait son jeu, ignorant la tempête qui se formait autour d'elle. Anya se tourna vers son mari, cherchant une lueur de compassion dans ses yeux, mais elle ne trouva que froideur. « Je fais tout ça pour vous, pour la famille, Yvan, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Il haussait les épaules, comme si cela n'avait aucune importance. « Et si tu te mettais à chercher un vrai travail ? Cela nous aiderait tous, » dit-il avec désinvolture avant de quitter la cuisine, laissant Anya seule avec ses pensées sombres. Le petit déjeuner se termina dans un silence pesant. Anya se força à sourire pour ses enfants, mais à l'intérieur, elle se sentait comme un navire à la dérive, perdu dans une mer d'incertitude. Alors qu'elle débarrassait la table, elle réfléchissait à la dureté des paroles d'Yvan. Ce n'était pas la première fois qu'il exprimait ce genre de pensée, mais aujourd'hui, cela l'avait profondément touchée. « Maman, tu es triste ?» demanda soudain Katia, levant les yeux de sa poupée. Anya se força à sourire. « Non, ma chérie, juste un peu fatiguée. »« C'est tout ?» répondit-elle, mais elle savait que ce n'était qu'un mensonge pour protéger l'innocence de sa fille. La journée continua, rythmée par les tâches quotidiennes, mais Anya ne pouvait pas se défaire du sentiment de dévalorisation que les paroles d'Yvan avaient engendré en elle. Elle se demandait si elle était vraiment celle qui devait porter le poids de la maison, des enfants, et des reproches. À quoi bon tout cela si, en fin de compte, elle n'était pas reconnue pour ses efforts? Le soir venu, la famille se retrouva autour de la table pour le dîner, mais la tension était palpable. Yvan, toujours sur la défensive, ne cessait de lancer des piques sur la gestion de la maison. Anya, les yeux baissés, se contentait d'écouter, son cœur se serrant à chaque mot. La dispute qui s'annonçait semblait inévitable, mais pour l'instant, elle choisit de rester silencieuse, espérant que les mots viendraient d'eux-mêmes au moment où il le faudrait. Le lendemain matin, la ville était enveloppée d'un silence pesant, un contraste frappant avec l'excitation qui régnait habituellement à l'approche des remises de diplômes. Anya se tenait dans la cuisine, son regard perdu dans le vide. Le petit déjeuner était prêt, mais son cœur était lourd, et l'absence de Dimitri à la table lui pesait. Elle avait décidé de ne pas se rendre à la cérémonie, une décision qui la rongeait. Yvan, en revanche, semblait préoccupé. Il avait essayé de réagir positivement à la situation, mais l'angoisse d'Anya était palpable. « Anya,
Tu es sûr de ne pas vouloir venir, demanda-t-il, la voix hésitante. C'est un jour si important pour Dimitri. Elle tourna la tête vers lui, une lueur de défi dans ses yeux. Important pour lui, oui. Mais pour moi? Je ne suis qu'une mère au foyer inutile, n'est-ce pas? Yvan se figea, déstabilisé par la réponse. Je ne voulais pas dire ça, Anya. Mais c'est ce que tu as dit, Yvan. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu me rappelles à quel point je suis insignifiante. Elle se détourna, incapable de soutenir son regard. Le silence qui suivit était lourd, chaque seconde semblant s'étirer indéfiniment. À l'école, Dimitri attendait, entouré de ses camarades, l'excitation palpable dans l'air. Mais son cœur était lourd. Sa mère, il le savait, ne viendrait pas. La déception se mêlait à la fierté du moment. « Regarde, Dimitri, ta mère ne vient pas », murmura l'un de ses amis en désignant une place vide dans le public. Dimitri secoua la tête, tentant de cacher ses émotions. Elle a beaucoup de choses à faire, je suppose. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas vrai. L'absence de sa mère le rongeait. Il se tourna vers son père, espérant trouver un peu de réconfort. « Papa, pourquoi maman n'est pas là ?» Yvan, pris au dépourvu, ne savait pas quoi répondre. Il avait été trop préoccupé par ses propres sentiments pour réaliser à quel point cela affectait ses enfants. Je pense qu'elle a besoin de temps pour elle-même, Dimitri. Dimitri fronça les sourcils. Mais elle aurait dû être là. C'est mon diplôme. À cet instant, Yvan ressentit une vague de culpabilité. Les mots d'Anya résonnaient encore dans sa tête, comme un écho incessant. « Qu'est-ce que je fais, vraiment ?» se demanda-t-il. Il regarda son fils, le visage marqué par la déception, et un sentiment d'impuissance l'envahit. Plus tard, alors qu'il rentrait chez eux, Yvan composa le numéro d'Anya sur son téléphone, l'inquiétude le rongeant. Elle décrocha après quelques sonneries, mais son ton était froid. « Qu'est-ce que tu veux, Yvan ? » ?»« Anya, je m'inquiète pour toi. Pourquoi n'es-tu pas venue ? » Elle soupira, son cœur lourd. « Parce que je ne voulais pas être témoin de ton bonheur, Yvan. Ton bonheur qui, je le sais, est fondé sur ma douleur. Ce n'est pas juste, Anya. Je ne voulais pas te blesser. Mais c'est ce que tu as fait. Tes mots, ils hantent mes pensées. » Un silence pesant s'installa, et Yvan sentit l'angoisse l'envahir. Il voulait la réconforter, mais chaque mot semblait être un coup de marteau sur les fondations déjà fragiles de leur relation. « Je suis désolé, Anya. Je ne savais pas que cela te touchait autant. Ce n'est pas juste une question de savoir, Yvan. C'est une question de sentir. Et tu ne sembles pas comprendre cela. » Le silence se fit à nouveau, lourd et troublant. Yvan, face à cette réalité, se sentit piégé. Il avait voulu être fort, mais à cet instant précis, il se rendait compte à quel point il était vulnérable. Dimitri, qui avait écouté la conversation depuis l'autre pièce, se tourna vers son père, le regard rempli d'incompréhension. « Pourquoi maman est-elle en colère ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Yvan, mal à l'aise, ne savait pas comment répondre. L'absence de sa femme et la déception de son fils l'accablaient. « Je ne sais pas, fils. Mais je vais essayer de comprendre, je te le promets. » Yvan se leva, prêt à affronter la tempête qui se profilait à l'horizon. Anya se tenait dans le salon, seule, entourée par le silence pesant de la maison. Le petit déjeuner n'avait pas été nettoyé, les assiettes encore sur la table, témoin d'une matinée chaotique. Elle avait toujours aimé cet espace, rempli de souvenirs heureux, mais aujourd'hui, il ne lui semblait que vide et froid. Les mots d'Yvan résonnaient dans sa tête, la faisant vaciller entre colère et tristesse. Elle se laissa tomber sur le canapé, ses mains tremblantes cherchant instinctivement un soutien. En fouillant dans le meuble du salon, elle tomba sur une vieille boîte en bois, ornée de motifs floraux fanés. Curieuse, elle l'ouvrit et, à l'intérieur, découvrit des albums photos jaunis. Chaque page tournée révélait un instant figé dans le temps, Dimitri, alors qu'il faisait ses premiers pas, Katia, avec son sourire éclatant à son anniversaire, des moments de tendresse partagés avec Yvan. Anya ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant ces visages heureux, mais la douleur persistait dans son cœur. « Qu'est-ce qui a mal tourné ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux.
Elle se remémora les jours où elle se sentait valorisée, où son rôle de mère était célébré, non critiqué. Dans la chaleur des souvenirs, elle trouva un peu de réconfort, mais cela ne faisait qu'accentuer son sentiment d'inutilité. Elle se leva, déterminée à ne pas se laisser submerger. Elle devait trouver une manière de reprendre le contrôle de sa vie. Pendant ce temps, Yvan rentra chez lui, l'esprit assailli par les pensées de sa femme. Il avait passé la matinée à réfléchir à ses paroles. En voyant Dimitri et Katia, il réalisa que l'absence de leur mère pesait lourdement sur leur cœur. En jetant un coup d'œil à son fils, qui jouait distraitement avec un jouet, il comprit que la situation était plus grave qu'il ne l'avait imaginé. « Papa, pourquoi maman ne nous a pas accompagnés ?» demanda Dimitri, l'air perdu. Yvan sentit son cœur se serrer. Il savait que ces mots avaient blessé Anya, mais il n'avait pas mesuré les conséquences. « Je ne sais pas, mon fils. Mais je vais lui parler, je te le promets, » répondit-il, avec une détermination soudaine. Yvan se sentit tiraillé entre la culpabilité et l'espoir de pouvoir réparer les choses. Il prit une profonde inspiration et se dirigea vers la chambre d'Anya. En entrant, il la trouva assise sur le lit, les yeux rivés sur un album photo. « Anya » commença-t-il timidement. Elle leva les yeux, et il vit une lueur de tristesse mêlée de surprise dans son regard. « Qu'est-ce que tu veux, Yvan ?» répondit-elle d'un ton froid. « Je veux parler, » dit-il, s'avançant prudemment. « Je me rends compte que j'ai été injuste. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences. » Elle le regarda, méfiante. « Tu crois vraiment que des excuses suffisent ? Tu as dit que je suis inutile, que mon rôle ici ne compte pas, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je suis désolé, vraiment. Je suis juste, perdu, avoua-t-il, le regard baissé. Mes propres doutes ont pris le dessus. Je n'ai pas voulu te blesser. Je vois maintenant que ça a un impact sur nos enfants. » Anya soupira, partagée entre la colère et le désir de comprendre. « Yvan, c'est difficile pour moi. Je doute de ma valeur, de mon rôle. Je comprends. Je veux que tu saches que tu es essentiel pour notre famille, même si je n'ai pas su l'exprimer correctement, » répondit-il, cherchant à capter son regard. Elle ne savait pas quoi répondre. Les mots d'Yvan étaient un mélange d'excuses et de vérité, mais la douleur était encore présente. Elle se leva, s'éloignant légèrement, cherchant à rassembler ses pensées. « Je vais réfléchir, » dit-elle finalement, sa voix tremblante. Elle avait besoin de temps pour digérer tout cela, pour comprendre ce qu'elle ressentait réellement. Yvan acquiesça, respectant son besoin d'espace, mais une petite étincelle d'espoir naquit en lui. Il savait qu'il devait changer, mais il fallait d'abord qu'il comprenne la profondeur des sentiments d'Anya. Alors qu'il quittait la chambre, un mélange de crainte et d'espoir l'accompagnait. Anya s'asseyait dans une pièce peu éclairée du café qui accueillait le groupe de soutien pour mère. Les murs étaient décorés de photos de familles souriantes, un contraste frappant avec l'état d'esprit d'Anya. Elle tourna une tasse de thé entre ses mains, ses pensées tourbillonnant autour des paroles d'Yvan qui résonnaient encore dans son esprit. La salle était remplie de femmes, chacune avec ses propres histoires de lutte et de triomphe, mais Anya se sentait encore comme une étrangère. « Bonjour, je m'appelle Elena », dit une femme aux cheveux bruns, avec un sourire chaleureux. « Je suis ici pour partager et écouter, comme vous. » Anya leva les yeux, surprise par la douceur de la voix d'Elena. Elle se força à sourire. « Je m'appelle Anya. Je ne sais pas vraiment par où commencer. » Elena hocha la tête, encourageant Anya à continuer. « Parlez-nous de ce qui vous amène ici. » Anya inspira profondément, puis commença à parler de ses sentiments de dévalorisation après les remarques d'Yvan. « Je me suis toujours consacrée à ma famille, mais quand il a dit que les mères au foyer étaient inutiles, j'ai eu l'impression que tout ce que je faisais n'avait pas de valeur. » Les autres femmes l'écoutaient attentivement, et des murmures de compréhension passèrent dans la pièce. L'une d'elles, une mère au foyer avec un sourire fatigué mais sincère, prit la parole. « Vous n'êtes pas seule, Anya. Nous avons toutes ressenti cela à un moment ou à un autre. » Les discussions se poursuivirent, et progressivement, Anya se sentit plus à l'aise. Les partages des autres femmes résonnaient en elle, et elle commença à réaliser qu'il y avait une force dans la vulnérabilité partagée. Pendant ce temps, chez Anya,
Dimitri et Katia se sentaient de plus en plus inquiets pour leur mère. Ils avaient remarqué son absence et son silence pesant. Dimitri, les sourcils froncés, dit à sa sœur, « On ne peut pas rester les bras croisés. Maman a besoin de nous. » Katia acquiesça, les larmes aux yeux. « Que peut-on faire ? Je pense que nous devrions lui écrire une lettre. Lui dire combien nous l'aimons et à quel point elle compte pour nous, » proposa Dimitri avec détermination. Katia hocha la tête, inspirée par l'idée de son frère. Ils prirent chacun une feuille de papier et commencèrent à écrire, leurs mots reflétant leur amour et leur désir de voir leur mère retrouver le sourire. « Maman, tu es la meilleure mère du monde. Même si tu ne viens pas à la remise des diplômes, tu es toujours dans nos cœurs, » écrivit Dimitri avec soin. Katia, de son côté, ajouta des phrases sur les moments heureux qu'ils avaient partagés, des souvenirs précieux qui leur rappelaient à quel point Anya était aimée. Une fois les lettres terminées, ils se regardèrent, un mélange d'angoisse et d'espoir dans les yeux. « Allons lui donner ça, » suggéra Dimitri, la voix tremblante mais résolue. Le soir venu, alors qu'Anya rentrait chez elle, elle trouva les lettres soigneusement posées sur la table de la cuisine. En les lisant, elle sentit une vague d'émotion l'envahir. Les mots de ses enfants étaient comme un baume sur ses blessures. « Maman, tu es la meilleure mère du monde » répétait l'un des passages. Elle ne pouvait s'empêcher de pleurer, réalisant à quel point elle était aimée malgré ses doutes. De l'autre côté de la pièce, Yvan observait silencieusement. Lorsqu'il vit sa femme pleurer en lisant les lettres, une vague de culpabilité l'envahit. Il n'avait jamais voulu blesser Anya, mais il avait tellement été préoccupé par ses propres frustrations qu'il avait oublié de prendre en compte les sentiments de sa femme. « Anya, » commença-t-il timidement, « Je suis désolé. Je ne voulais pas te faire de mal. » Elle ne leva pas les yeux de la lettre, mais sa voix tremblait. « Tu as dit des choses qui m'ont blessé, Yvan. Je ne sais plus qui je suis. » Yvan se sentit accablé par le poids de ses mots. Il savait qu'il devait changer, mais cela semblait si difficile d'admettre ses erreurs. Cependant, il était déterminé à trouver un moyen de réparer le lien avec sa femme. Anya se tenait devant le miroir de la salle de bain, ses mains tremblantes caressant doucement le contour de son visage. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre, illuminant son reflet fatigué. Elle avait passé des nuits blanches à ruminer les paroles d'Yvan, celles qu'il avait blessées au plus profond d'elle-même. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé en elle. Le soutien du groupe de mères avait insufflé en elle une nouvelle détermination. Elle n'était plus la femme soumise qui se laissait écraser par les mots de son mari. Elle avait décidé de prendre la parole. « Je ne peux plus rester silencieuse », murmura-t-elle à elle-même, se redressant avec une nouvelle résolution. Elle enfila une robe simple mais élégante, puis se dirigea vers la cuisine où Yvan était déjà assis à la table, son visage marqué par l'inquiétude. Dimitri et Katia étaient encore à l'école, ce qui offrait à Anya l'opportunité de parler sans interruption. « Yvan, nous devons discuter », commença-t-elle, sa voix ferme mais tremblante d'émotion. Yvan releva les yeux, surpris par la gravité de son ton. « Qu'est-ce qui se passe, Anya ?» demanda-t-il, son regard scrutant le visage de sa femme. Il pouvait sentir que quelque chose avait changé en elle. « Je ne peux plus vivre dans l'ombre de tes paroles. Tes commentaires sur les mères au foyer m'ont profondément blessée. J'ai l'impression que tu ne vois pas la valeur de ce que je fais pour notre famille, » expliqua-t-elle, ses yeux s'embrasant de passion. Yvan se leva, incapable de rester assis face à la douleur qu'il voyait dans le regard de sa femme. « Anya, je ne voulais pas te blesser. Je suis désolé. Je n'ai pas réfléchi à la portée de mes mots, » balbutia-t-il, la culpabilité pesant sur son cœur. « Désolé ne suffit pas, Yvan. J'ai besoin que tu comprennes que le travail que je fais à la maison est tout aussi important que le tien. Chaque jour, je m'efforce de créer un environnement aimant pour nos enfants. Je suis leur mère, et cela devrait avoir de la valeur, » insista-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Yvan se pinça l'arête du nez, conscient que ses actions avaient des conséquences bien plus graves qu'il ne l'avait imaginé. « Je suis vraiment désolé, Anya. Je n'ai pas compris à quel point mes paroles pouvaient te blesser. Je vais faire des efforts pour changer, je te le promets, » répondit-il, ému. Anya observa son mari, cherchant la sincérité dans ses yeux. « J'espère que tu es sérieux, Yvan.
Nos enfants ont besoin d'un père qui les soutienne, et moi, j'ai besoin d'un partenaire qui m'apprécie pour ce que je fais. Un silence pesant s'installa entre eux, lourd de promesses non tenues et d'espoirs fragiles. Yvan soupira, son regard se perdant dans le vide. Je vais tout faire pour te prouver que je peux être ce partenaire. Je veux que notre famille soit unie, pas divisée par des mots. Leurs regards se croisèrent, et Anya sentit une lueur d'espoir. Elle voulait croire que le changement était possible. Je veux que tu sois là pour nous, Yvan. Que tu reconnaisses notre famille comme une équipe. Nous avons tous besoin de ton soutien, de ta présence, ajouta-t-elle, la voix plus douce. Je ferai tout ce qu'il faut pour y parvenir, affirma Yvan, son cœur se remplissant d'une détermination nouvelle. Je vais parler à Dimitri et Katia. Je veux leur montrer que je suis là pour eux, pour nous tous. Anya lui sourit timidement, une lueur d'espoir dans ses yeux. C'est un bon début. Mais n'oublie pas, cela prendra du temps. Je suis encore blessé, et j'ai besoin que tu sois patient. Je suis prêt à être patient, répondit Yvan, se rapprochant d'elle. Je vais travailler sur moi-même, Anya. Je ne veux plus être la source de ta douleur. Ils se regardèrent un moment, chacun conscient que ce chemin vers la guérison serait long et semé d'embûches, mais ensemble, ils avaient la force de surmonter les obstacles. Anya avait fait le premier pas vers la réconciliation, et elle espérait que cela marquerait le début d'une nouvelle ère pour leur famille. Dimitri courait sur le terrain de football, son cœur battant la chamade, tandis que le chant des camarades résonnait à ses oreilles. Tout à coup, il fit un dribble audacieux, mais ses pieds glissèrent sur l'herbe humide et il tomba violemment au sol. Un cri déchirant s'échappa de ses lèvres, attirant l'attention de tous. Les rires se turent, remplacés par des murmures d'inquiétude. Dimitri, cria Katia, qui se trouvait sur la touche, alertée par le tumulte. Elle se précipita vers son frère, son cœur battant la chamade. Le visage de Dimitri était blême, et une douleur intense se lisait dans ses yeux. Yvan, ayant reçu un appel de l'entraîneur, accourut au terrain. Il vit son fils allongé, la cheville enflée. Le monde entier sembla s'arrêter. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Yvan, la voix tremblante. « Il est tombé, je crois qu'il s'est fait mal à la cheville », répondit l'entraîneur, visiblement préoccupé. Yvan ne perdit pas une seconde. « Faisons-le examiner, vite !» Il souleva Dimitri avec précaution et se dirigea vers la voiture, Katia courant juste à côté, terrorisée. À l'hôpital, le stress et la panique remplissaient l'air. Anya, qui était à la maison en train de plier du linge, ressentit une étrange prémonition. Son cœur se serra lorsque son téléphone vibra sur la table. Elle n'eut même pas besoin de regarder l'écran pour savoir que quelque chose ne tournait pas rond. C'était Yvan. « Anya, il faut que tu viennes à l'hôpital. Dimitri s'est blessé. » Le monde d'Anya s'effondra autour d'elle. Elle ne prit même pas le temps de réfléchir. Elle enfila son manteau, attrapa son sac et courut vers la porte. Le trajet jusqu'à l'hôpital lui sembla interminable, chaque seconde pesant comme une heure. Les souvenirs d'un Dimitri joyeux jouant au football avec ses amis se mêlaient à des visions de son fils blessé, et la culpabilité l'envahit. Quand elle arriva à l'hôpital, Yvan était déjà là, assis à côté de Dimitri, qui avait maintenant une attelle autour de sa cheville. Anya ressentit un mélange de soulagement et d'angoisse en voyant son fils, mais la tension entre elle et Yvan était palpable. « Anya !» s'exclama Yvan, se levant pour l'accueillir. « Je suis tellement désolé. Je ne savais pas quoi faire. » Elle le regarda, ses yeux pleins de douleur. « J'aurais dû être là, Yvan. J'aurais dû être là pour lui. Non, c'est ma faute aussi. J'ai été égoïste. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. » Dimitri, malgré la douleur, leva les yeux vers eux. « Maman, papa, je vais bien. Ce n'est qu'une blessure. » Anya s'approcha de son fils et lui prit la main. « Je suis ici maintenant, mon chéri. C'est tout ce qui compte. » Dans ce moment de vulnérabilité, Yvan s'agenouilla devant Dimitri. « Je suis désolé, mon fils. Je ne veux plus que tu ressentes ça à cause de moi. Tout ira bien, papa. Je sais que tu fais de ton mieux, » répondit le jeune garçon avec un sourire fatigué. Anya observa Yvan, le cœur lourd. Elle réalisa que, malgré leur conflit,
il y avait un amour profond qui les unissait. C'était un amour qui avait besoin d'être nourri, de grandir à travers les épreuves. On doit vraiment parler, Yvan. Pas maintenant, mais bientôt, murmura-t-elle, ses yeux fixés sur lui. Oui, je le veux aussi. Je ne veux plus que cela nous détruise, répondit-il, le regard sérieux. Ils se regardèrent tous les trois, une vague d'émotion les envahissant alors qu'Anya et Yvan se tenaient la main, formant un cercle d'amour autour de Dimitri. Katia, prenant la main de sa mère, les rejoignit. Nous sommes une famille, et nous devons rester unis, peu importe les obstacles, déclara-t-elle avec détermination. Ensemble, nous pouvons tout surmonter, ajouta Dimitri, les yeux brillants d'espoir. Dans ce moment partagé, ils comprirent que les difficultés étaient simplement des opportunités de grandir ensemble. Ils se promirent de se soutenir mutuellement, de communiquer avec amour et respect. La lumière de l'hôpital, bien qu'aseptisée et froide, brillait comme une lueur d'espoir. Anya, Yvan, Dimitri, et Katia, main dans la main, étaient prêts à affronter l'avenir, plus forts et plus unis que jamais. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.